Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du Mercato du vendredi 28 avril 2023 que nous débutons avec Ademola Lookman. Il est très courtisé dans plusieurs clubs européens en raison de ses très belles prestations cette saison et la Premier League n'est pas restée en marge. Crystal Palace se sépare, en tout cas il se prépare à laisser partir Wilfried Zaha. Même si les Eagles n'ont pas encore abdiqué complètement, ils prennent des mesures afin de ne pas se faire surprendre par la décision de l'international ivoirien qui interviendra en fin de saison. Le club a ciblé à cet effet plusieurs joueurs afin de remplacer Wilfried Zaha qui vraisemblablement ne devrait pas rester. Après Ismaïla Sarr, les Eagles ont jeté leur dévolu sur Ademola Lookman qui a les jambes en feu cette saison en Série A avec l'Atalanta Bergame. Cette saison en Série A, Lookman Ademola est auteur de 13 buts et 5 passes décisives. Il a vraiment de quoi s'aligner, en tout cas, il y a vraiment de quoi s'aligner sur le profil de l'attaquant nigérian. Nous passons en Espagne, toujours avec un autre Nigérian. Conscient de l'intérêt de plusieurs clubs à Samuel Chukwueze, Villarreal aurait fixé le prix du Nigérian. Les nombreux prétendants de Samuel Chukwueze savent à quoi s'en tenir désormais pour recruter le feu follet nigérian. En tout cas, selon une source proche de Liverpool, les Reds aurait besoin d'une somme avoisinant les 71 millions de livres sterling pour s'attacher les services du buteur de 23 ans. Cette somme qui provient très certainement des actuels employeurs de Samuel Chukwueze sera aussi valable pour les autres prétendants de l'ailier nigérian. Cette saison, il est auteur de 13 buts et 11 passes décisives, toutes compétitions confondues avec Villarreal. En Espagne, il y a le Real Madrid qui le courtise. En Angleterre, on parle de Liverpool, West Ham United et d'Aston Villa. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de la Premier League. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour le Milan AC. Troisième indice, enfin les amis, j'ai presque 40 ans. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Martin Odegaard, lors du dernier journal du Mercato. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 24 ans de la Premier League qui a déjà joué chez le deuxième de la Liga. Il est le numéro 8 et capitaine de son équipe. Partons chez les Madrilènes. Ferland Mendy a disputé 25 matchs sous le maillot du Real Madrid cette saison. Cependant, ses nombreuses blessures ont poussé les dirigeants madrilènes à envisager son départ. Malgré ses qualités indéniables, Ferland Mendy n'a pas réussi à convaincre pleinement les décideurs du Real Madrid. Le club espagnol envisage même de recruter une grosse pointure à ce poste lors du prochain Mercato. Pire encore, un joueur comme Eduardo Camavinga, qui est un milieu de terrain de formation, pourrait même lui être préféré. Un départ de Ferland Mendy lors du prochain Mercato n'est donc clairement pas à exclure. On pourrait même dire qu'il est dans les tuyaux. Reste à prouver, en tout cas, ou à trouver preneur. Mais au regard de la fragilité physique du joueur formé au PSG et au Havre, il est peu probable qu'un club sorte des millions lors du prochain Mercato. Un prêt avec option d'achat pourrait être une solution également. Néanmoins, le Real Madrid privilégiera à coup sûr un transfert sec. Passons auprès de Jude Bellingham. C'est déjà bon pour le Real Madrid selon AS. Jude Bellingham a choisi de jouer pour le club merengue la saison prochaine. Le transfert pour le milieu britannique de 19 ans sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le Borussia Dortmund serait estimé à 120 millions d'euros. Florentino Pérez ne souhaiterait pas dépasser cette somme pour ce transfert. Les négociations entre les deux clubs n'auraient néanmoins pas encore commencé, mais l'optimisme serait désormais de rigueur pour le Real Madrid, même si le BVB pourrait réclamer jusqu'à 150 millions d'euros. Cette arrivée s'inscrirait en tout cas dans la politique actuelle de merengue de recruter des jeunes joueurs ou bien de jeunes joueurs à fort potentiel, même si Jude Bellingham est bien établi, en tout cas déjà en Allemagne. Un changement de génération également s'annonce avec Luka Modric, les départs qui sont déjà annoncés pour la saison prochaine. Il a déjà 38 ans aujourd'hui et à croire Federico Valverde, Eduardo Camavinga ou Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid est bien pourvu au milieu de terrain pour les années à venir. Artisan majeur de la réussite du Borussia Dortmund en Bundesliga, actuellement premier à 5 journées du terme, Jude Bellingham serait forcément une prise de choix pour le club de Florentino Pérez. Filons au Paris Saint-Germain. Ce vendredi, Christian Falk, journaliste à Bild Sport, a évoqué le mercato du Paris Saint-Germain. En effet, il assure que Kylian Mbappé, 24 ans, essaie de convaincre Randal Kolo Muani, 24 ans également, de rejoindre le club rouge et bleu. Il
est souvent question de ce genre d'informations au moment des transferts. Il est évident que Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani se connaissent bien et s'apprécient, et peut-être effectivement que le premier essaye de convaincre le second. Le joueur de Francfort serait largement sondé pour par le club parisien pour venir renforcer leur rang. D'ailleurs, Randal Kolo Muani, comme le capitaine de l'équipe de France, pourrait trouver intéressant de revenir dans la capitale française. En plus, le Paris Saint-Germain lui ferait franchir un palier qu'il ne pourra pas passer avec son club allemand. L'affaire est dans les tuyaux. On attend désormais une évolution positive ou non pour connaître un peu plus les tenants et les aboutissants du futur mercato parisien. Nous terminons avec le dossier Léo Messi. Partira pas. L'avenir de Léo Messi n'est pas encore fixé. L'attaquant argentin du Paris Saint-Germain pourrait effectuer son retour au FC Barcelone cet été. Mais le président de la Liga s'est montré plus que prudent sur la faisabilité d'une telle opération sur le plan financier. Javier Tebas s'exprimait sur RMC Sport à ce sujet. Aujourd'hui, si vous me demandez la question en l'état actuel des choses, le retour de Lionel Messi au FC Barcelone me paraît très compliqué. Il faut voir comment ça va évoluer, mais il faudra que plusieurs conditions soient remplies. Il faut des départs, une diminution des salaires, mais aussi, il faut savoir aussi quel salaire aura Messi. Le Barça n'est pas comme le Paris Saint-Germain qui a un robinet de gaz et d'argent pour avoir une grosse masse salariale, prévient Javier Tebas. Messi est encore loin du Camp Nou. Et nous arrivons au terme de cette édition que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, le Real Madrid doit-il garder Eduardo Camavinga comme arrière gauche latéral? Et surtout, sachant que l'avenue probable de Jude Bellingham est proche, vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.